Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la grosse chaleur des arènes d'Istres pour le grand jour, le Final Four des Masters de pétanque 2016. Pour ne rien manquer de cet événement et en apprécier toutes les finesses, Jean-Luc Robert est toujours à nos côtés. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. Un plaisir de vous retrouver Jean-Luc pour ce grand jour qui va voir attribuer le trophée de maître de la pétanque 2016 pour cette étape finale où les 4 meilleures équipes qui ont combattu tout l'été se retrouvent pour en découdre à travers 2 demi-finales et une finale que nous vous proposons tout au long de cet après-midi et de cette soirée en direct sur la chaîne L'Équipe. Il ne pouvait pas lui non plus manquer cet événement, c'est mon pendant, mon confrère, mon copain Guillaume Claret qui vous a accompagné vous aussi sur certaines de ces épreuves. Bonjour Guillaume, vous avez déjà, comme vous êtes un grand professionnel, une information à nous donner. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous, ravi en tout cas de vous accompagner dans ces arènes du Palio pour cet après-midi et cette soirée qui promettent beaucoup de spectacles, cette première demi-finale entre l'équipe de France. Information, vous le disiez, dans ces arènes du Palio. Il y a tout de même une première information aussi au niveau des remplaçants parce que vous savez les 4 joueurs de chacune des équipes sont présents sur ces demi et sur cette finale. Ils peuvent changer comme bon leur semble. Du côté de l'équipe de France, c'est Bruno Le Boursico qui commencera sur la chaise de remplaçant et du côté de l'équipe Bull Sport, Andrian Céeno qui commencera lui aussi sur la chaise de remplaçant. Eh bien voilà, merci Guillaume pour cette précieuse information. C'est vrai que ça peut avoir son importance, ce rôle de remplaçant. Alors c'est un petit peu ingrat parce que tous ces joueurs ont tourné tout l'été et puis là il y en a un qui est malheureusement écarté, mais peut-être pas pour toute la partie ou toute l'après-midi. Bien sûr, il peut rentrer quand il veut. Après, apparemment l'équipe Sport Boule 2024 a fait un choix résolument offensif compte tenu des terrains. Alors après ça peut varier à tout moment. S'il y en a un qui se sent pas bien, Christian rentrera et apparemment ça ne devrait pas poser de problème particulier. Voilà, une superbe affiche en tout cas que cette première demi-finale entre l'équipe de France et l'équipe Sport Boule 2024, une équipe internationale, et puis l'autre demi-finale qui se disputera dans la foulée, mettra aux prises l'équipe Robineau à une équipe, allez on va dire un peu miraculée, l'équipe Quintet. Une équipe qui a bien fini et qui a profité aussi des faux pas de l'équipe de Romain Fournier sur les 3 dernières étapes. Ça risque de nous faire une belle partie équilibrée aussi. Ça va être compliqué parce que là tous les compteurs sont remis à zéro. C'est des parties, voilà, là c'est plus, on peut pas se dire tiens si on prend pas de points cette partie là, on va faire le rattrapage qui nous fait 2 points ou on en prendra la semaine prochaine. Là c'est des parties couperées. Donc ça peut avoir une petite importance quand même ce genre de choses là. Et oui, absolument tout va être important aujourd'hui. Il ne faut pas se louper. C'est pas le jour où il faut passer à côté de sa partie. Ce sont des matchs coup près qui se présentent pour ces quatre équipes. Bon, on pourrait penser. On l'avait pensé dès la première étape que l'équipe qui faisait figure d'épouvantail de favorite, c'était l'équipe de France. Et puis voilà, il y a eu quelques faux pas, quelques surprises. Donc finalement là pour ces demi-finales, les compteurs sont remis à zéro. On ne tient plus compte de ce qui s'est passé. C'est aujourd'hui qu'il faut être présent. Et quand on voit la composition de l'équipe de France, on peut se dire que les garçons, avec leur palmarès, peuvent répondre présent. Oui, sans aucun doute. Après, il y a juste toujours cette petite inconnue, c'est comment va se porter le bras de Dylan, le bras ou le poignet ou l'avant-bras, enfin bref. Et c'est une des inconnues des inconnues de ces parties parce que c'est vrai que Dylan a son meilleur niveau. Cette équipe elle est injouable, impressionnante et compliquée à contrer, mais avec un Dylan un tout petit peu gêné, ça peut vite tourner. Et oui, Dylan Rocher qui souffre depuis quelques mois maintenant d'une douleur, on pourrait parler de pétanque elbow, c'est une douleur au tendon de son coude gauche, ce bras avec lequel il fait des merveilles quand il est en pleine forme. C'est ce qu'on lui souhaite pour cette demi-finale qui vient de démarrer avec un lancer de bouchon pour l'équipe de France. De France qui va évoluer avec les boules noires, et c'est Henri Lacroix qui va lancer la première boule de cette demi-finale.
On peut pas dire qu'elle soit très très loin. De l'eau, il y a Et un voilà. bébé où de l'eau. Henri Lacroix, d'entrée, qui plante le décor. Décor somptueux hein, que ces arènes d'Istres, avec le public qui, malgré une grosse chaleur, a répondu présent. Et ces arènes qui vont ne cesser de se remplir tout au long de cet après-midi et certainement de la soirée pour ne rien manquer de la finale. Henri Lacroix associé donc à Dylan Rocher et Philippe Suchot. Et puis du côté de l'équipe Sport Boule 2024, là c'est l'Italien Diego Rizzi qui va tirer. Alors, bien tiré. C'est bien tiré. C'est toujours pareil, hein, ce genre de partie là, et c'est important de bien commencer, surtout pour les tireurs qui sont toujours en recherche permanente de confiance. Et puis la confiance, il va en falloir hein, pour cette équipe Sport Boule 2024 et pour le tireur Diego Rizzi, parce que quand en face il y a un garçon comme Henri Lacroix, on sait qu'on va être mis à contribution. C'est vrai qu'il y a des grandes chances qu'il aille tirer régulièrement. Et surtout à des distances qui approchent, ce sera plus souvent près des 10 mètres à mon avis. Alors on vous rappelle hein, les règles par rapport à ce là, Henri Lacroix. Il suffisait De faire son éloge. C'est ça. Un peu comme d'habitude d'ailleurs. T'as pas touché terre. Pour qu'il fasse un truc mais improbable. Alors c'est un mauvais rebond apparemment. Il vient avec Philippe Suchot là, regardez où sa boule. Enfin sur quoi sa boule a atterri pour partir comme elle l'a fait. Alors ça c'est un petit événement quand même hein, de voir Henri Lacroix mettre une boule hors jeu. C'est ça, mais bon après le terrain. Il y a des petits cailloux, il y a des petits graviers. Et... Ça va, bien. Alors Philippe Suchot qui reprend. J'ai voulu assurer. J'ai 3-4 boules au point. En plus, j'ai voulu assurer. C'est de l'aquaplaning. Je peux te dire qu'il n'y a pas 9 mètres main. Ah, mais là, j'ai touché un petit peu, moi. Ouais, il y a plus loin. Bien à distance, mais pas bien quoi. Alors quelle est la cale? C'est vrai qu'on a préféré, moi le choix m'a un tout petit peu étonné. Parce que même si Khaled Lacal a fait une grosse saison des Masters et est un excellent joueur, c'est pas sa place de prédilection et Bien. ils se sont passés d'un pointeur pur comme Christian Andrian Ceno, qui en plus maîtrise en général très bien ce genre de terrain. Ouais, il me semble. Ça va. Elle est née. Ah ouais, fille. Mais bon, c'est Allez, certainement un Philippe, choix essaye encore une pour moi, si concerté. tu peux. Bien sûr. Essaye de droit au but, t'as vu, ça développe un peu. Il va falloir trouver des petits endroits bien plats, être précis et surtout d'essayer de les forcer un tout petit peu plus. Parce qu'après il y a des cailloux qui vont les stopper un peu. Waouh, ça là, il est bien joué, il est tombé en plein. Il est tombé en plein dans le petit plat qu'il avait repéré. Et oui, Philippe Suchot, le bombardier. Depuis 25 ans, il fait des carreaux, mais alors, il pointe de mieux en mieux. Vous êtes en train de dire que pointer c'est un truc de vieux. Non, D'ancien. non, mais il y a quand même plein de tireurs qui, quand il faut qu'ils pointent, ils ont un petit peu du mal. Philippe Suchot, lui, c'est pas son cas du tout. Et c'est pas la première fois qu'on le souligne d'ailleurs. Voilà, Diego Rizzi pour sa deuxième participation au Masters qui se retrouve en demi-finale et qui fait mouche une deuxième fois. Le bouchon qui était collé à la boule de Philippe Suchot qui est parti avec la boule de ce dernier. Première mène annulée donc. Normalement, ouais. De côté de... Je sais pas où. On parlait tout à l'heure de la chaleur très pressante ici dans les arènes d'Istres qui pourrait jouer son rôle aussi hein, parce que qu'est-ce que ça cogne et là les garçons ils sont comme on dit en plein cagnard. C'est ça. Et puis alors, autant on voit que les oriflammes là-haut ils bougent un peu parce qu'il y a un petit peu d'air en hauteur, mais là on aura du sol Dans la cuvette. et protégé par les gradins. C'est vrai que du vent il y en a beaucoup moins. Arrêtons. Eux sont en plein soleil.
C'est vrai que si c'est une partie qui devait s'éterniser, au bout d'un moment, ouais, ça risque d'avoir son importance. Henri Lacroix qui est venu repérer sa donnée. Bon, mais là, quand même, il a envoyé le bouchon beaucoup plus... Il est beaucoup plus loin de la ligne de perte que la main d'avant, donc normalement, il ne devrait pas se noyer tout de suite. Là. Vous le voyez, on est en dessous des 8 mètres. Voilà, il faudrait vraiment qu'il fasse n'importe quoi. C'est pas le genre d'Henri Lacroix. Allez, Diego. À pied. Là, vous parliez d'équipe offensive pour Sport Boule 2024, c'est le cas, hein, ils attaquent direct là. Ouais, mais là, c'est normal, c'est pas très très loin, et puis le point est bon en plus. Ceux-là, ils sont quand même pas faciles à gagner. Bravo, Diego. Ah, super, mon pote. Quelle entrée en matière de Diego Rizzi. 3 bouts de jouer, 3 belles frappes. Bien, Diego. On va avoir une idée de la forme de Dylan dans pas longtemps. Bravo. Il est là aussi. Celle-là, elle est bien tirée. Bien. Il a cadré. C'était important pour éviter de se faire tirer dessus jusqu'à la fin de la main. Casser le terrain. Ah, il y a des drôles de frappe quand même. Hein? Il y a des drôles de frappe. Je sais pas. C'est moi C'est bizarre, je Casser sais le pas. terrain. Je sais pas si t'as forcé C'est le les trous. Je l'ai envoyé. Non, je l'ai envoyé. Elle est de la cale qui est... Ouais, c'est un peu échappé quand qui a même. joué loin, ouais, elle est partie, sa boule. Bon, c'est pas tellement grave puisqu'ils ont une boule d'avance et que du coup ils vont comme ça, ils vont pouvoir tirer. Alors après s'ils tirent bien, ben, ça s'avérera être une bonne idée. Oula, celle-là elle a tapé dur aussi. Les gars tombent sur des cailloux, comment elles fusent? Alors, Henri Lacroix, dubitatif hein, sur le... qui regarde les graviers. Ah ouais, il y aura des surprises avec ces petits graviers, ces petits cailloux là. Ouais, c'est des cailloux, ils sont de chou. Je sais pas De si chou ça là. Je sais pas si tu ne montes pas plus, si ça s'amortit pas mieux. Terrain. On a entendu Philippe Suchot parler technique avec Henri Lacroix. Il disait tiens, peut-être en les montant plus, on sera peut-être plus à l'abri d'une surprise, d'un mauvais rebond. C'est vrai que quand elles arrivent d'un peu plus haut, elles ont tendance à plus écraser le caillou s'il y en a un. Ouais. Et éventuellement, elles fusent moins. Et là, sur ce point-là, ils n'ont pas tiré et ils l'ont perdu. Ça a perdu Calette. Ouais. Claudie Webel, Je crois que t'as encore. sympathique joueur belge. La tienne encore. Hein? Ça va venir là-bas, c'est derrière la boule. Bon, mieux c'est glissé, celle-là c'est... Je peux rouler. Après c'est quelle dai cailloux, se vient dalle lì si gagne. Et bien voilà. Bien. Il a choisi de monter sa boule. Bien joué. Et on lui en a pris. Bien, bien. Et voilà qui sollicite donc Dylan Rocher. Bravo, super. Je voyais loin là. Ouais. Je pensais qu'il avait le perdre. Je voyais fort. Alors Claudie Webel hein, qui fait partie de... Enfin qui faisait partie de l'équipe qui avait remporté l'an dernier les Masters en compagnie de Philippe Quintet, Philippe Suchot, Manu Lucien. Oui. Là, ces joueurs qui ont éclaté dans 3 équipes différentes mais qui sont là. Qui sont là quand Hein, même. Oui. les 4 champions de l'an dernier C'est plus que la qui ne première. jouent pas ensemble mais qui sont bien présents
Et un peu comme l'équipe de Philippe Quintet tout à l'heure, vous parliez de miraculé. Après, tu veux tirer, tu tires. Hein. À 3 étapes de la fin, Sport Boule 2024, ils n'étaient pas spécialement très bien non plus. Ils ont eu la bonne idée. À mon avis, parce que là, tu joues face à la nôtre, alors que là-bas, regarde. Si tu arrives à être là-dedans, tu peux être face à la noire. La blanche, pas la noire. La noire, c'est la noire. Super. Bravo. Bravo. Bravo, Gégé. Philippe Suchot semble en forme. Bien joué. Philippe Suchot qui connaît hein, ses Final Four. Lui qui a remporté 7 fois les Masters. Recordman. Et qu'on est à sa 17e participation. C'est-à-dire qu'il a manqué une édition, en fait. Voilà, un petit carreau. En plus, il a cassé les deux. Tir parfait, ouais. Il se retrouve avec 3 points par terre. Philippe Suchot, une boule en main. Alors, il y en a un qui sera difficile à gagner, mais On va essayer d'en couper 2 au moins. Allez, Fifi. Ben, essaie de bien la jouer encore si tu peux. Allez, essaie d'en couper quelques-uns. Parce qu'il y en a peut-être même 4 quand il dit quelques-uns. et le 4e là-bas, je sais pas. Ouais, non, parce qu'ils sont devant vous. Elle est un petit peu écartée, mais hop, oh là 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 là. Et bien voilà. Philippe Suchot dans ses œuvres. C'est ça. Et bien voilà l'ouverture du score pour l'équipe de France à l'issue de cette deuxième mène. Un point apporté par Philippe Suchot. Je voulais pas jouer dans le même coup, j'avais pas de m'enfoncer. Du coup, Le bouchon, mais... Le but, il tape mal. Alors il accroît. Un bouchon en plomb. Alors on va entamer la troisième mène. 1-0 en faveur de l'équipe de France. C'est la première demi-finale des Masters de pétanque 2016. Et Henri Lacroix allez, mon temps. qui a un peu de mal sur ses graviers, qui s'en fait, il dit même le bouchon. Oui. En général, quand les boules sont pas faciles à jouer, le bouchon non plus. Hein. Pas facile à jeter. Il faut le lancer à la malgache. 9,70 m. Ben oui, mais le seul malgache qu'il y a pour l'instant, il est assis sur. C'est pas le plus malheureux, il est assis à l'ombre là-bas, il discute avec Bruno. Plus emmerdé. Alors on est, me semble-t-il, à 9,70 m. On rejoue loin. C'est loin. Ça, c'est bien joué. Oh. Bien joué, vous le dites. Bien joué, bien joué. Oui. Quelle première boule d'Henri Lacroix, Bruno Le Boursicot, dont vous parliez à l'instant, le remplaçant de l'équipe de France. Pas dû être facile à faire le choix hein, de laisser Bruno Le Boursicot, encore une fois, hein, c'est certainement un choix concerté, mais il y a quelques garçons qui savent tout faire, qui sont... C'est ça, de toute façon, malheureusement, les 4 ne peuvent pas jouer, donc. Mais il faut en laisser un sur la touche. Alors Diego Rizzi, qui a été impeccable jusqu'à maintenant et qui la frappe à côté. Il était réglé comme une horloge, mais là, c'est loin. Hein. Ouais. Attention, le remplaçant, il peut avoir son importance. Hein. On se souvient l'année dernière, pendant la finale, quand l'équipe de Philippe Suchot, Philippe Quintet et Claudie Webel a été menée par les Malgaches, l'entrée de Manu Lucien avait retourné la situation. Donc il faut qu'ils se tiennent prêts. Qu'il est beau.
Oh, qu'il est beau, qu'il est beau. Quel carreau de l'Italien. Ouf. Et voilà, grâce à Hervé Croza et ses équipes, là, avec cette loupe, on a pu apprécier la qualité du carreau de l'Italien. Et puis derrière, Dylan Rocher qui fait mouche aussi, mais le bouchon est sorti de nouveau. La main est annulée. On va faire très vite un détour par Paris pour revenir très vite ici dans les arènes d'Istres. À tout de suite. À la fin de la troisième main, si c'est la troisième main, donc c'est donc le retour en scène des acteurs. De retour dans les arènes d'Istres pour la première demi-finale des Masters 2016. Première demi-finale qui oppose l'équipe de France à l'équipe Sport Boule 2024. C'est l'équipe de France qui, à l'entame de cette quatrième mène 1-0. Grâce, on peut bien le dire, à un petit exploit, mais il en a l'habitude, de Philippe Suchot. Ouais, un petit exploit et puis un petit coup de réussite aussi, parce que s'il touche pas la boule, ben, il avait c'était sûr qu'il l'avait perdu et peut-être plus. Oui. Mais bon. 6,57 m. Alors, là, puisqu'il est comme ça, c'est que là, après avoir joué long la semaine précédente, à 9,70 m, là, on va jouer très court. Alors que vous voyez l'arbitre, Patrick Buja, l'arbitre international, qui officie sur ces Masters aux côtés de Jean-Jacques Dambrune, arbitre national. Voilà, ce sont eux qui étaient présents aux côtés de ces champions et à nos côtés tout cet été. Et pour Patrick Buja, c'est on peut appeler ça le jubilé. Le jubilé, ouais. Parce que c'est sa dernière. Les 2 ans s'achèvent et il ne sera pas dans les Masters 2017. Allez, bon. Alors Henri Lacroix qui oblige Diego Rizzi à tirer, ce qu'il a bien fait jusqu'à maintenant, l'Italien champion d'Europe du tir de précision. Ah, Diego. Bravo. Alors là, qu'est-ce qu'on va choisir comme tactique? Est-ce qu'on va essayer d'aller un tout petit peu sur le côté en face de la boule, ou est-ce qu'on va essayer de venir près? Non, on essaye de venir près. J'ai l'impression qu'à cette distance, ça peut être dangereux quand même. Ouais. Ça peut être, alors attention, parce que les terrains, vu qu'ils sont un petit peu compliqués à jouer en face de la boule, il faut surtout pas le perdre. Alors que vous apercevez le remplaçant de l'équipe Boule Sport 2024, le malgache Christian Andrianceno. Bravo, Diego. Ouais. Il espérait mieux, Diego. Faire moins l'affaire. Bien, bien. Ouais, il est monté en arrière. Tu vois que les deux ont été scrutés ensemble là quand même. Beaucoup de matchs. On va voir. Ouais, effectivement, ouais. Elle a eu un drôle de rebond. Hein. Ça aurait pu être pire pour l'équipe de France. Alors cette équipe de France qui a déjà rencontré dans ces Masters l'équipe Boule Sport 2024. On va demander à Guillaume comment ça s'est passé ces deux confrontations, Guillaume. Eh bien finalement, messieurs, ça ne s'est pas très bien passé pour l'équipe de France lors des 2 affrontements qui ont eu lieu entre ces deux équipes. En quart de finale du côté de Narbonne, l'équipe de France s'est inclinée assez lourdement 13-3 et en demi à Fréjus, eh bien c'est sur le même score que cette équipe de France s'est inclinée. Donc c'est assez étonnant au vu du classement, puisque l'équipe de France a quand même terminé largement en tête du classement général avec 3 victoires au compteur. Ouais, c'est vrai que l'équipe de France assez tôt dans ces Masters avait fait un grand pas vers la qualification pour le Final Four en remportant notamment la première étape avec beaucoup de brio. Mais. Et après il y a eu un petit moment ils ont eu un petit moment de flottement et comme les 2 étapes Trop long. Narbonne et Fréjus c'était passé juste une semaine en fait, c'est pendant ce moment de flottement. Alors voilà, on voit les points marqués par l'équipe de France tout au long des étapes précédentes.
de France qui avait terminé en tête de ce classement, qui fait figure de favori, mais il y a eu tellement de surprises hein, tout au long des différentes étapes, des 7 étapes de cette édition 2016. Attention, parce que là, il y a des boules importantes qui vont arriver de part et d'autre. Oh, quelle est belle cette boule de Dylan Rocher. Bien joué. Qui n'est pas qu'un artificier. Voilà, Khaled Lacal. Il a la possibilité, en tirant 2 boules bien, de faire une belle main. En plus, c'est pas très loin. Il est dangereux. Ah non! Oh non! L'horreur! Il est malheureux. Oh, oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est très malheureux. Ah, c'est un désastre. Là, là maintenant, c'est l'équipe de France qui se retrouve avec 3 points par terre, un ingagnable. Alors qu'elle en avait 4 par terre pour Bull Sport 2024. C'est un des tirs les pires pour lui de cette saison. Oh là là, il est malheureux. Allez, essaie de mieux te coller. Allez, Calou. Ça c'est horrible. Alors, nouvelle distance de jeu. Maintenant, là, on se retrouve au-delà des 9 mètres. Non, elle bouge encore, ne pèse 6 pour ça. Pour cette dernière boule de Bull Sport 2024. Ouais, vous parliez de boule importante, elle l'est celle-là. Bien joué. Bravo. Admirable. Magnifique. Et maintenant, comme le disait Diego, qui était un peu dégoûté, si le bouchon bouge encore un peu maintenant, on risque d'en perdre 6. Et oui. Si Dylan y frappe que le bouchon bouge un peu et qu'il ne sorte pas, c'est ce qui risque d'arriver. Il est sorti. Eh ben dis donc, quel renversement de situation. Il y a une justice. Quelle mène avec 2 rebondissements. Et finalement, une mène annulée. Et le score qui n'évolue pas. À l'entame de cette 5e mène, c'est toujours l'équipe de France qui mène 1-0. Et là, on voit des grands sourires sur les visages de Claudie, de Diego et de Khaled, qui étaient un peu dépités après ce premier déplacement de bouchon. Mais bon, à souligner quand même que Khaled, il a fait une reprise importantissime. 5e mène, 1-0 pour l'équipe de France. 5e mène de la première demi-finale des Masters de pétanque 2016 dans les arènes d'Istres. Copieusement garni, alors qu'il fait une chaleur accablante. Mais le public ne voulait rien manquer de cette finale à 4. Avec les meilleurs de l'été, dont fait partie Henri Lacroix. Pour l'équipe de France qui va pointer le premier. Bien. Alors Henri, il a choisi de plus casser la tête. Ouais. Et d'envoyer les joues debout. Et il envoie les boules. Pour leur gagner le point, c'est quasiment infaisable. Il n'y avait pas 4, il y en avait 6. Hein. Oui, s'ils ne sortent pas, non. S'ils ne sortent pas, ils en avaient une vers là. Ouais, qu'elle a essayé de faire tirer direct. Allez, mon petit. Allez. Les sourires dont vous parliez tout à l'heure pour l'équipe Bull Sport 2024 avec la mène annulée et le désarroi, la petite pointe de désarroi pour Philippe Suchot et ses partenaires qui font les comptes et qui se disent qu'ils sont passés à côté d'une très belle mène. Ah oui, c'est exact. Jouez, Khaled. Ça, c'est encore Bien. très bien joué. Extérieur, un petit effet rentrant. Allez, Dylan, encore. Bravo. C'est bien frappé de la part de Dylan Rocher. Voilà le point. Il était à l'équipe de Sport Bull 2024 en frappant.
Donc, conciliabule. Là, il y a 10 mètres, on est parti sur la super bien joué après. tirer 5 Ouais, fois. c'est bien. Elle gagne, c'est carotte. Allez, Khaled. La distance les a freinés un petit peu. Conséquence, c'est Khaled Lacal, le pointeur de l'équipe Bull Sport 2024, qui est dans le cercle. Attention qu'il a très très bien joué la première, mais c'est un point qui peut quand même se perdre, celui d'Henri Lacroix là. Il suffit de jouer un tout petit peu moins bien ou de taper pas trop bien. Ouais, donc ça a bien tapé, c'est suffisant. Il a bien joué. Allez, continue. Allez, encore un coup. Yann Rocher super, qui continue son travail efficace de destruction. Elles sortent bien, sortent droite avec beaucoup de... On le voit parce qu'elles sont noires et qu'elles sont neuves avec beaucoup de rotation. Tirer, non? Non, c'est large. Moi, je pointerai. Allez. C'est le gagne. C'est le jeu, Diego. Allez, Cody. C'est le double jeu. Ouais. Allez, mon pote. On contre-attaque toujours pas. Allez, Claudio. Il est gagnable, le point. Elle est gagnable, oui. Oui, il est gagnable, c'est Allez. sûr. Mais Allez, Cody. il peut se perdre aussi. Bravo, Cody. Bien, bien. Claudie Webel, double champion du monde. Champion du monde tête à tête. C'est le jeu. Il a fait le jeu, Cody. Hein? 2 victoires dans ces Masters, dont celle l'an dernier avec voilà, Philippe Suchot, son adversaire du jour. On vient d'apercevoir Madame Lucette Coste, présidente de la Ligue PACA. Bravo. Présidente heureuse parce que c'est une équipe du Var qui a été championne de France en triplette. Ne dévoilez pas tous les secrets, Jean-Luc, ça passe ce week-end. Oui, c'est vrai. l'équipe. Et c'est un Non, joueur- n'en dis pas plus. Et c'est un joueur du Var qui a été champion de France tête à tête. Henri Lacroix. Henri Ah oui, Lacroix, si tu rates dans la première, c'est déjà pas mal. Allez, Cody. Est-ce que je fais joue là ou je Moi, je joue pareil. Et en attendant, Philippe Suchot, Non, pour c'est la où, première comment qu'il ça a tape. tiré, et il nous a fait, il nous a Allez. gratifié d'un petit, une petite marche arrière. Maintenant, le point, il est encore plus difficile à gagner, le carreau de Philippe Suchot. Bon, ça, c'est bien joué. C'est- Elle avait la hauteur, l'effet rentrant aussi. C'est les Masters. Ça, c'est du, Ce sont les meilleurs des Masters. c'est du grand art là. Ouais. On voit la boule qui prend l'effet au fur et à mesure. Est-ce qu'on va encore avoir une main annulée? Ouh, pas droit, Philippe Suchot. Pas droit, Philippe Suchot. Pas droit. Ah, et puis maintenant, pour Henri Lacroix, Fallait que j'en prenne un petit bout au moins. c'est dangereux de tirer. Ouais, parce que si tu montes un peu de d'un mètre, Debout la Bull Sport 2024, dans les mains de S'il Diego sort, on en Rezzi. perd 200. Deux à Diego, mais c'est surtout qu'Henri en Allez, on frappant, va essayer de venir dans la boule. Aussi pour le bouchon J'ai vu. et la boule, il faut encore essayé. entre 1 mètre et 2 mètres, il peut en perdre 4 sans jouer, donc ils vont évidemment pas prendre ce risque-là. Ça, fallait la prendre. Pas touché. Et là, ils sont bien conscients qu'ils ont quand même très très peu de chances de marquer. Bien, il tente. Bravo. C'est bien joué quand même. Très belle boule de défense là. Ça va, hein? Ça devrait, parce qu'on pourra avoir une surprise. Limiter la casse côté. Essaye de jouer essaye de jouer où c'est un peu propre là, si tu peux la monter jusque là. Allez, Diego. Au premier temps, il va essayer Allez, c'est bien, c'est top. Hein. de rentrer Allez. la dernière d'Henri Lacroix. Et s'il peut ajouter, c'est encore mieux, évidemment. Si déjà il arrive à rentrer Allez, Diego. avec du recul de Philippe Suchot, il faudra Allez, tirer pied. à la dernière d'Henri Lacroix pour 2. Ça c'est un
tout petit peu envolé. Ah, c'est la première que t'as pointé. Allez. C'est ça, il faut que tu joues là, on monte un peu plus. Et un mauvais rebond. Ouais, t'es en trop loin. plus. Tu joues là. Mais elle n'était pas. Allez, c'est pas grave. On a glissé. Allez, Quoi qu'il arrive, elle n'était pas assez montée. Ouais, on a entendu Digorizzi dire elle a glissé. Alors il aurait pu faire une Suchot, ouais, rentrer dans la boule d'Henri Lacroix, mais il est passé à côté. C'était un tout petit peu mieux, mais Ça était pas mal. elle est partie de l'autre côté. Et donc un seul point, si je ne m'abuse, en faveur de l'équipe Sport Boule 2024 qui égalise à 1 partout avec l'équipe de France. Et avant la 6e mène, un petit mot de Guillaume en compagnie de Claude Azéma. Eh oui, le président de la Fédération internationale. Président, c'est une lapalissade, mais quel niveau tout de même sur cette première demi-finale. Une équipe de France face à cette équipe Boule Sport 2024. Ça doit vous faire grand plaisir. Ouais, ça me fait grand plaisir, autant qu'on a monté cette équipe nous-mêmes avec l'accord de quarterback, avec 4 anciens champions du monde non français, et elle fonctionne très bien puisqu'elle est qualifiée, elle tient tête à l'équipe de France sans aucun problème. C'est une très très bonne équipe, un très haut niveau de jeu. Alors cette partie justement montée en vue de la candidature pour 2024, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ça a avancé, on sait que vous êtes allé du côté de Rio lors des Jeux Olympiques, vous avez certainement rencontré du beau monde. Oui, c'était un peu le but de l'opération. J'ai assisté à la session du CIO les 4 jours précédents à l'invitation du président Barr et de Kit McConnell, le directeur des sports. Ensuite, je suis resté 3 semaines au Club France à accueillir les personnalités, à faire le tour des Jeux. Oui, j'ai rencontré une bonne vingtaine de membres du CIO, j'ai rencontré les présidents de fédérations internationales, j'ai fait connaître le sport des boules à ceux qui ne connaissaient pas, j'en ai parlé, donc c'est vraiment du lobbying de présence et puis d'activité, c'était vraiment très intéressant et très utile. Alors avant de revenir à la partie lobbying à l'heure actuelle, quel est le calendrier justement potentiellement jusqu'à 2024? Alors on a deux dates d'échéance, on a 2017 septembre et 2019. 2017, c'est si on peut faire rentrer les sports de boules en sport à part entière dans les Jeux, c'est-à-dire pas comme sport additionnel comme c'était le cas à Tokyo. Donc on a un dossier en préparation que je déposerai pour le mois de février avec les arguments, avec tout ce qu'il fallait, les images, tout ce qu'on peut pour... et ça dépendra d'un vote de la commission exécutive du CIO, puis éventuellement de la session du CIO. Peut-être que les sports de boules prendront la place d'une autre discipline dans un sport, ou d'un sport complet. Et s'il n'y a pas de changement dans les sports qui sont dans les Jeux, c'est-à-dire il en faut 28 sports, pas davantage, eh bien nous aurons ensuite l'option d'être retenu par la ville qui sera retenue pour les Jeux à son tour comme sport additionnel. Eh bien on croise les doigts, bien évidemment, Président. On vous rend la main, messieurs. Retour au jeu. On croise les doigts avec vous. 6e mène dans cette première demi-finale de la finale à 4 des Masters 2016. L'équipe de France a mené 1-0 pendant quelques mènes, puisqu'il y a eu 2-3 mènes annulées, semble-t-il. Donc voilà, petit score à l'entame de cette 6e mène, puisque l'équipe Boule Sport 24 a égalisé 1 partout. Et Digorizzi qui est en forme au moins au tir, puisqu'à la pointe tout à l'heure ça s'est pas très bien passé sur la mène précédente. Ouais, il avait pas beaucoup de place et la première qui n'était pas très très bien jouée, la deuxième est nettement mieux, mais elle n'a pas très bien tapé. Alors celle-là elle est bien jouée, hein. La part d'Henri Lacroix. Le premier à pointe de Calais de la Cale, là, il a voulu jouer debout, envoyer un tout petit peu, mais je pense qu'elle lui a un tout petit peu échappé. On l'a vu, il est tombé assez près du bouchon. Du coup, il a fait un point pas très bon, mais comme c'est pas très très loin, si Diego tire bien, ça n'aura pas beaucoup d'incidence. C'est des distances où on peut se permettre de faire un point un peu moins bon. Après, quand entre 9,50 m et 10 mètres, il vaut mieux essayer de faire tirer l'adversaire, mais là, à cette distance-là, il peut tomber un carreau à n'importe quel moment. C'était pas loin. C'était pas loin. Que c'est bien tiré encore de la part de Digorizzi. « 22 ans, l'Italien, 2 fois champion du monde junior. 30 titres de champion d'Italie à 22 ans. Bon, évidemment, junior, senior confondu. Évidemment, toute catégorie. On est bien d'accord. Mais quand même, c'est quand même pareil. Ça fait quand même 30.
Alors Claudie, pour l'instant, qui a très très bien démarré. Il suffit que je dise quelque chose. Qui avait très très bien démarré cette partie. Bon, maintenant, hein. C'est pas grave. Allez. Un tout petit peu haut. Et un tout petit peu pas droit aussi. Bien. Sur la tête, mais ça suffit. C'est mieux. Ça va. Ah, T'es en quel tour? Il fait du bien ce petit air. Elle a gagné. Bonhomme, Ça suffit, ouais. Elle n'a pas fait le tour de trop. bonhomme. Ouais, bon, vu qu'elle est derrière, je pense que ils vont essayer de venir le gagner en face pour essayer d'en économiser. Hein. S'il veut gagner, il faut qu'il tape. S'il gagne dans l'axe, on sait pas, il peut gagner dans le bouchon. En tirant, on fait rien, quoi. C'est la bien fait. Hein. En tirant, tu fais ainsi, parce qu'on sait pas. Ouais, j'enlève un point, quoi. On est 20 points, voilà. Ouais, qu'elle a décidé de gagner. Elle est derrière la boule, on sait pas. Ah oui, ça c'est vrai aussi, mais quand on a payé 2, ça va. On va Là, mais regarde, après tu peux contrer là derrière, après il peut se lancer là-bas, ça peut faire plus en tirant. C'est vrai que s'il le gagne en face, Dylan il n'en aura qu'une pour y taper. Déjà, il a gagné. Eh ben, on y est Ah, ça va. dans ce scénario. Ah. Jouer, je ne sais pas si elle a gagné ou pas. Apparemment non. Ouais. Ça va. Un message. Déjà pas mal. C'est sûr qu'il est chez nous. De toute façon, dès que tu as passé la blanche, il y est. Là. Voilà, Tu joues exact. face aux deux là, voilà, Il y en a ici, il y est, Didier. Regarde. Là, il y est. Alors surtout, Allez. prendre de la marge de la dernière de Khaled Lacal. Pas la toucher. C'est bien joué. Bravo. Et c'est fait. Bah, ils voulaient aussi bien. Hein. Ça fuse, hein. Ça ne change pas grand-chose parce qu'elle fusait, mais la deuxième, peut-être qu'elle ne fusera pas. Il n'a pas bouché. Allez. 2 points en poche pour l'instant. Pour l'équipe de France, c'est 3 peut-être. Ah, celle-là, elle est longue à la main, non? Ouais, un petit peu. Elle a fait le tour de trop apparemment. Plus 2 en faveur de l'équipe de France qui mène désormais 3-1 dans cette première demi-finale des Masters 2016 de pétanque face à l'équipe Bullsport 2024. Istres, les arènes, les Masters, les 4 meilleures équipes de l'été et première demi-finale entre l'équipe de France et l'équipe Bullsport 2024. Les futurs représentants de la France aux mondiaux que sont Henri Lacroix, Philippe Suchot, Dylan Rocher et n'oublions pas le remplaçant de cette équipe, Bruno Le Boursicot, présent dans ces arènes, qui peut faire son entrée à n'importe quel moment. Eh bien, cette équipe de France mène devant l'équipe Bullsport 2024 3-1 au début de cette 7e mène. Avec Allo. Là, on a vu la première d'Henri Lacroix qu'il avait choisi, à mon avis, d'assurer un tout petit peu. Pas jouer comme la main d'avant. Bah, c'est ce qu'il a fait. Elle n'a pas très bien tapé. Elle a pris de l'élan. Elle s'est un petit peu écartée. Alors la boule de Khaled Lacal, elle est plus belle. Du coup, Dylan Rocher va se charger d'essayer de la déloger. Oh. C'est fait. Elle est bien délogée. Pousse-toi là que je m'y mette. Ça s'appelle un carreau. Ah, il est beau. Il est magnifique. Hein. Je peux le gagner. On voit là au ralenti, elles ont beaucoup de rotation, les boules de Dylan. Le cadre-moi, c'était pas mal. Hein. C'est vrai.
Bien joué encore. Bravo. Ah, Khaled. Khaled Lacal, le Tunisien, dans ses œuvres. Ah bah dis donc. Annulé. Ça, c'était bien. Eh ben dis donc. Mène annulée, c'est la quatrième. Hein. Quatrième mène annulée. Regardez pas votre montre. Hein. On est là jusqu'à tard ce soir, Jean-Luc. Hein. Ouais, mais là, C'est parti. mais je me dis qu'à cette vitesse-là, la finale, elle va avoir lieu vers 23h30. On sera là. On sera là et puis on espère que vous, chez vous, vous serez là aussi, encore, toujours plus nombreux. C'est l'occasion de vous remercier d'ailleurs de votre fidélité, non seulement à la pétanque, mais à la chaîne L'équipe. Mène numéro 8. 3-1 en faveur de l'équipe de France face à l'équipe Bull Sport 2024. 4 mènes annulés depuis le début de cette demi-finale du Final Four des Masters. On a dépassé les 45 minutes de jeu, 3-1. C'est bien joué. Elle est montée, il y avait de l'effet spécial Lacroix, j'ai envie de dire. Et on joue pas très loin, 7,70 m. Ah, par contre. C'est pas impossible que ça tiraille. Allez, Diego. C'est déjà beaucoup balle. Allez, c'est là, c'est un beau point, il y a la Des bosse. beaux points là-dedans. Allez, fais-nous un peu de place, Diego. Allez, Diego. Allez, pied. Eh bien, c'est parti. Allez, pied. Qui prend son temps, qui utilise bien la minute qui lui est allouée avant de jouer. Au-delà, vous le savez, c'est un avertissement. Bien, bien tiré. Alors, il y a de la place, mais le point est toujours pour l'équipe de France. Tombé dur. Allez, Calou. C'est pas pourquoi. Faut venir près. Hein? Pas pourquoi. Non, t'es comme ça. Regarde, regarde la caméra. Il est un tout petit peu court, mais c'est vrai qu'elle Je peux racler aussi un petit peu. Allez, n'a pas trop fusé quand même. Hein. Juste pour rester bien. Ouais, c'est très dur. C'est très, faut tomber un peu dans le mou. Ouais. Prends la caillou et glisse peut-être. Non, dans le cassé, là, tu serais resté. Mais là, t'es pas tombé dans le cassé. Heureusement. Bien Bien, joué. Khaled. T'es un petit peu cassé. Heureusement que tu casses comme ça parce que je pense que tu étais un peu long, Khaled. Ah ouais? Tu l'as pas trop monté ta boule. Regarde le coup. Ah ouais, mais. Il est là qui commande toutes les boules de ses partenaires. Bon alors toi, Diego, t'as tiré comme ça parce que t'es tombé. Alors, puis Khaled, tiens, viens voir. Bravo. Bon, Dylan Rocher, lui, c'est sans commentaire et sans concession. Ah ouais, là, c'est du grand Dylan. Hein. Là, c'est du grand Dylan. Bien. Super, Khaled. Hein. Bravo. Et c'est du grand Khaled aussi. Bien joué. Bien joué, ça. Très bien joué. En plus, elle est en plein en face du palais de Dylan. Aïe. Un petit peu haut. On a fait l'éloge de Dylan Rocher. Faut y aller. Et voilà, Allez, beau. Eh oui, comme d'habitude. c'est ça. Allez, mon petit. Allez, encore. Rien derrière. Dommage. Allez, Philippe. Bravo. Philippe Suchot, c'est bien joué. Ouais, parce qu'on parlait tout à l'heure des 30 titres de champion d'Italie du jeune Italien Diego Rezzi, 22 ans. Mais si on se lance dans le palmarès de Dylan Rocher, qui n'a que 25 ans, Ah oui.
On peut voir un titre de champion du monde senior, 2 titres de champion du monde jeune, 8 fois champion d'Europe jeune, 3 fois champion d'Europe senior, 6 fois champion de France, 5 fois vainqueur du mondial de Millau, cher à votre cœur, Jean-Luc. Oui, oui. Bravo, 3 fois vainqueur du trophée des villes et 3 fois vainqueur de la Marseillaise. Voilà, 25 ans. Oui, ça laisse rêveur. Parce que même si la performance de Diego Rizzi est exceptionnelle, il est bien évident que le niveau en France est quand même beaucoup plus difficile, beaucoup plus fort que le niveau en Italie. Allez, vous en avez pris l'habitude, hein. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag l'équipe pétanque. Faites-nous part de vos réactions, de vos commentaires. Vivez en notre compagnie cette demi-finale des Masters 2016 Un peu plus loin, c'est entre l'équipe de France et l'équipe Bull Sport 24. Henri Lacroix, s'il veut arracher la marque, il faut qu'il fasse un petit carreau. Waouh. Alors c'était pas un carreau, mais c'était bien tiré quand même. C'est très bien tiré, mais ça devrait permettre à l'équipe Bull Sport 2024 d'inscrire un nouveau point. Vous l'aviez annoncé, Diego Rizzi l'a fait. Un point supplémentaire en faveur de l'équipe Bull Sport 2024 qui revient presque au contact, tout du moins sur les talons de l'équipe de France. L'équipe de France qui mène toujours 3-2 dans cette demi-finale. Pas bien, parce que je suis pas précis au jet là, il a 8 mètres à peine. Pas de souci. Allez, c'est de venir prêt. C'était la plus difficile. On va s'attaquer à la 10e mène. C'est vrai que ça peut paraître long. 3-2 en faveur de l'équipe de France, la Croix-Suchot-Rocher face à l'équipe 9e mène. Face à l'équipe Bull Sport 2024. Una encore dimanche. Claudie Webel, Khaled Lacal et Diego Rizzi. Bravo. Bravo Khaled. Bien joué. 8 mètres 10. Pas très loin. Allez. Oula. Ah. Celle-là a été un tout petit peu courte. Elle a bien fusé. Il a bien fusé. Ouais. Il a l'air coriace ce terrain, hein, parce que celle de Khaled Lacal tout à l'heure qui a rebondi. Et je regardais Diego Rizzi, un peu dubitatif parce que sa première de la main précédente était tombée un tout petit peu plus près de la boule et il disait qu'il n'avait pas fusé. En voyant fuser celle-là, Bien joué Kalou. il a fait un peu la grimace. Quelle deuxième boule de Khaled Lacal. C'est vrai que pour un garçon qui est quand même pas spécialement habitué à pointer, c'est quand même remarquable ce qu'il est en train de faire. Mais Dylan Rocher répond encore une fois en faisant mouche. Ah, c'est quand même du très 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 haut niveau là pour l'instant. Peu de points perdus, un peu de boules perdues. Il y a eu celle d'Henri Lacroix dans la première main là, qui est partie, on ne sait pas, comment. Ça c'était pour montrer ce qu'il fallait pas faire. Mais à part ça, voilà, Claudie il y a un niveau de jeu. Claudie qui laisse venir un tout petit peu, c'est pas très loin. Il sait que ses adversaires en défendent deux.
qu'il y a des grandes chances qu'il continue à tirer. Donc, en passant un peu le bouchon, déjà la distance est un petit peu plus longue. Et puis s'ils prennent un carreau, il sera plus facile à gagner. Bravo, super. Il était pas loin le carreau. En l'occurrence, sur ce tir de Philippe Suchot. Allez. Ouais, je vais encore ça. Ouais, je vais essayer de. Hein? Ouais. C'est difficile, pourquoi c'est de la merde? Et Claudine l'a signalé dès qu'il a envoyé le bouchon. Elle a dit j'arrive pas à envoyer ce bouchon où je veux. Il sait que c'est des distances où ils sont C'est difficile à faire. à portée de fusil de cette équipe de France. Les cailloux comme ça, c'est un J'ai loterie. failli le faire, mais C'est un loterie. Oh, super. Envoie la 4. Bravo. Personne ne lâche rien. Tu veux pas qu'il joue quand même un peu par là un peu en face des boules quand même là, non? Ouais. Moi, je joue là-bas. Il Je veux change pas qu'il rien. le perde. De quoi? Tu veux jouer là? Moi j'aurais joué par Moi, ici. je Hein. jette là-bas, après, où il va. Ah, eh ben joue comme tu veux, c'est toi qui as la boule. Le bouchon est comme ça les gars. Le tien, non? Là il y a 3 boules qui peuvent contrer. C'est jamais. Allez, comme il veut. Allez Diego. Ah, pied. Claudine aurait préféré qu'il joue plus ou moins en face des boules, un petit peu à gauche. Et en plus, sa réflexion est parfaitement justifiée. Le bouchon, il est petit, il fait 3 cm. Jouer en face des boules, il a plus de chances d'avoir une contre dans les boules qui sont plus grosses. En plus, il y en a 3. Alors que le bouchon, lui, il est tout seul. Harry. Allez, Voilà. Boule importante pour Henri Lacroix. Dans ces distances-là, attention, parce que là, il est dangereux, le bougon. Un peu court. 3 gommés, il court de Donc du coup, kilomètres. là, sa boule, elle n'a pas fusé. Hein. Non, Elle il a est court. rebondi. Ouais. Il est court, il est court. Un peu dépité, Henri Lacroix, là. Eh ouais, parce qu'il sait très bien, il connaît, Henri Lacroix, et bien évidemment, il connaît l'importance de ces boules. En tirant bien celle-là, il s'ouvre une belle main. Eh ben, on en perdra qu'un. Philippe Suchot qui positive. On n'en perdra qu'un. C'est ça. Et on va arriver à l'heure de jeu à 3 partout. Eh ben voilà, ils n'en ont perdu qu'un, les joueurs de l'équipe de France, comme annoncé par Philippe Suchot. Et l'équipe Boule Sport 2024 qui revient à hauteur. 3 partout entre l'équipe de France et l'équipe Boule Sport 2024. À l'issue de la 9e mène, le temps de faire un point avec Guillaume Claret, le grand ordonnateur de ces Masters. Et oui messieurs, en compagnie de Marian Barthélémy. Marian, on imagine à nouveau très, très satisfait de la tournure de cette première demi-finale et de ce public déjà venu en nombre alors que l'on flirte avec les 40 degrés, qu'on les a peut-être même dépassés en ce début d'après-midi. Oui, effectivement, il fait très très chaud dans ces magnifiques arènes du Palio ici à Istres. Il y a du monde, on est ravis. Alors il y a eu du monde tout l'été, mais les gens étaient en vacances et là on est au mois de septembre. En plus, ils pourraient être chez eux en train de regarder votre direct, mais non, ils se sont quand même déplacés. Donc pour des organisateurs que nous sommes, on est vraiment comblés. Bon, c'est la majorité hein, quand même, 18e édition déjà, félicitations, parce que pour que ça tienne comme ça sur la durée, il faut un sacré travail. Quels sont peut-être les axes de travail pour les années à venir? Il y a des idées comme ça ou on reste sur ce format de 8 étapes tout au long de l'été? Non, le format de 8 étapes,
faut le conserver parce que sportivement, c'est ce qui va fonctionner le mieux. Chaque équipe se rencontre une seule fois en quart de finale, chaque équipe rencontre une fois l'équipe locale. Donc il faut rester dans ce système-là. Après, il faut qu'on s'améliore. Il faut que maintenant, les Masters de pétanque sont devenus un grand événement. Il faut qu'on le fasse grandir, qu'on fasse des RP autour de cet événement, attirer de nouveaux partenaires, le faire grandir et essayer d'apporter plus de confort aux joueurs. Et tout ça, il faut que ça vienne dans les 2 prochaines années. Eh bien nous, en tout cas, à la chaîne L'équipe, on est ravis de suivre ce grand événement et on retrouve tout de suite cette première demi-finale, messieurs. 10e mène, Henri Lacroix, toujours qui semble un petit peu agacé par le terrain, alors qu'il y a 3 partout, vous le voyez seulement, alors qu'on joue la 10e mène. Je pense pas que ce soit spécialement par le terrain, je pense que c'est celle qu'il a manqué la mène d'avant. Il sait que, il est dessus encore. Il sait qu'il aurait pu faire le break. Et là, Claudie, il n'a pas commis la même erreur que la mène d'avant. Il a envoyé le bouchon à fond de cale. 9,70 m. Il faut allonger le bras. Diego Rizzi qui fait mouche une fois de plus. L'Italien qu'on avait vu sur certaines étapes un petit peu à la peine, qui n'avait pas le niveau là, qui est le sien aujourd'hui. On l'a vu un petit peu plus irrégulier. Là, il y a des hauts et des bas. Et puis c'est voilà, toutes les étapes n'ont pas la même importance. Super. On l'avait vu très bien quand il a fallu glaner des points. C'est vrai que la dernière étape, il était un peu moins bien, mais bon, ils étaient qualifiés. Donc peut-être un tout petit peu de déconcentration par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux jouer sur la mienne. Si tu ne pas devant la boule, ne change rien. Si tu le gagnes, c'est pas vraiment des avantages. Tu touches la tienne, il vient belle. Regardez, Kalou joue bien celle-là. Tu ne manques pas beaucoup. Par contre, joue le point nature, Kalou, joue pas à fond dans la tienne. C'est bien joué la sienne. Tous les deux sont bien joués. Allez, Kalou. C'est bien joué. Bravo. Bien, Kalou. Bien joué, c'est bien. Je veux que c'est pas bon le gars. Très. Pour ça qu'on est plus fixé aussi. qui avait mis beaucoup d'effets dans sa boule. Comme elle est belle, Dylan Rocher. Bravo. Super. Bien, Dylan. Je vais retomber sur la mine. C'est bien. Il fallait être droit. Reculer, t'aurais été plus près. Ecco lì, ancora. Pas passé loin quand même. Il n'est pas passé loin. C'est pareil. Il a joué en face de celle de Calette dans l'espoir de gagner le point et éventuellement en faire 2. Comme ça, par exemple. Bien, ça va. La sienne s'est un tout petit peu écartée à l'arrivée. Je ne sais pas si le deuxième y est. Mais... Ça va, bien. Ouais, non, elle s'est écartée. Elle était droite et elle est tombée. Oui, j'étais fort. C'était fort. Je trouve ça fort. On a bien joué quand même. Ah oui, j'ai joué, oui. Oh, il est court, Dylan Rocher. Court, dit-il lui-même. Un peu court. C'est la même que la mienne là-bas. Court. Si je rentre, on sait pas, peut-être que je tirerai même la dernière. Si je gagne, c'est bien. Exactement. Allez, essaye de bien jouer encore ta première. Allez. Allez, Philippe. Pas d'effort. Alors, Philippe Suchot qui va pointer. Elle est bien montée, mais il a envoyé un tout petit peu loin.
Ouais, j'ai vu qu'il manquait un poil de hauteur. Ouais, je suis un petit peu vite. Eh ben, essaie de se mélanger à quelque chose. Allez, joue bien celle-là encore. Allez, Philippe, c'est pareil. Est-ce que ça suffit? Bonne question. Ah, j'ai voulu jouer dans la boule la première, c'est pour ça. J'ai joué un petit peu plus vite. Celle-là, j'ai joué face au but. Ah, il y a tout compte fait, les miennes, elles vont bien droite et bien sûr. Allez, mon pote. Allez, pied. Allez, Diego. Allez Diego, enlève-nous cette boule. Allez, pied. Alors 2 boules pour Boule Sport 2024, une dans les mains de Diego Rizzi, l'autre dans la main de Claudie Webel. Allez, pied. Allez, Diego. Alors, si Diego Rizzi enlève celle-là. Si cadre, Claudie tirera dans. Je pense que Claudie tirera dans les 2 noirs qui sont derrière. Elles peuvent faire qu'un coup. Diego déjà, s'il est un peu de moitié, il peut en casser 2 déjà. Ouais. Oula, elle est montée. Elle est trop montée. C'est triple. Il cherchait le tir parfait certainement. C'est de le mettre. Tu veux pas tirer quand même? Tirer pourquoi? Tu risques rien à tirer. Si tu enlèves les 3. Il faut juste faire un strike. Je joue en bas, si je bec, voilà, puis après... Allez, je peux le mettre. Aïe, aïe, elle est à 10,50 m quasi la boule, Diego. C'est vrai, mais à pointer, tu peux vendre. Hein. Si tu tires, tu risques rien. Non, tu non, fais la allez. double, tu en as fait Je 2. vais pointer ma boule, Diego, je joue en bas. Diego. Allez, Je peux pas tirer pour faire ciseaux, j'en tire une toutes les 2 heures, je vais essayer de le mettre. voilà. Allez. Il faut en enlever 3 de bout. Non, 2. La troisième, il perd, celle-là. Hein. Oui, non. Ça sert à rien. La sagesse de Khaled Lacal qui est... C'est-à-dire que Diego, il aurait préféré parce qu'en pointant, il y a toujours un risque de démarquer. Hop, il est passé au travers. Claudie Webel. Un petit point. Traversé. Et c'est 1 point dont vont devoir se contenter les joueurs de l'équipe Boule Sport 2024. Mais un point qui d'ailleurs permet de mener désormais 4-3. Voici donc Rudy Webel et Lacal qui prennent la tête de ces parties pour la première fois face à l'équipe de France. 4-3. Après, je tire bien la tienne, après je mélange dans les 2, mais après je Je peux l'avais tirer. parfait. C'était moyenne, il faut casser les 2 déjà. En jouant en bas, je peux pas casser le bouchon, t'as vu, je joue en Ah, bas. mais si tu tombes mal, tu peux toucher le bouchon. Et, C'est pas mais c'est pas... et si je tire que je monte la boule, que je fais casquette, que je rentre dedans, c'est pareil, il peut tomber. Vous voyez le score de cette première demi-finale des Masters 2014. Première demi-finale, Final Four des Masters. 4-3 en faveur de l'équipe Boule Sport 2024 face à l'équipe de France et Khaled Lacal qui continue de faire des merveilles à l'entame de cette 11e mène. C'est vrai. Par contre, ils ont envoyé le bouchon extrêmement près. Bravo. Attention quand même, parce qu'au bout d'un moment, ça risque de piquer. Hein. Je suis pas convaincu que. Il en manque toujours une. On continue à pointer sagement. Pour l'instant, ça a fonctionné. Tiens, Faut pas qu'il tombe un petit carreau près. Ça met en difficulté l'équipe Sport. Bravo. Bien. Non, ils se gagnent. Il y en a 2, mais. Il y en a 2. Ouais. Mais là, maintenant, ils sont condamnés à pointer et à attendre la faute. Et puis attendre la faute quand reste à jouer Philippe Suchot et Henri Lacroix. Mais là, pour le moment, ça s'est bien passé pour eux, mais c'est ce que je disais il n'y a pas très longtemps. Je suis pas convaincu que ça se passe toujours aussi bien.
Bien. Bien joué de la part de Claudie. Allez, Théo. Ouais, c'est repris. Ouais, en plus, elle n'est pas très très belle à tirer, même si elle n'est pas loin. Aïe aïe aïe, le carreau dont vous parliez. Enfin, je dis aïe 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 pour Bullsport 2024. Ah, ouais, ouais. Si le tape, ça n'est pas bien. Ouais, à un moment donné, on va morfler. Voilà. Mais bon. Nous sommes d'accord, mon cher Claudie. À force, faut faire attention quand même. Ça fait mon ami. Voilà. Là, on a Allez, deux mon boules. petit. Pas loin. Là, c'est moins Allez, que mon tout à l'heure poteau. quand même. Allez, fais-moi plaisir. Allez, rattrape-moi. Allez, mon petit. Et on contre-attaque pour le coup là. Ah non, mais là, c'est quand même assez surprenant comme situation parce que autant ils ont Allez, pointé. Diego. Autant ils ont pointé sur les mains précédentes, autant là, d'après ce que j'ai compris, ils vont carrément tirer au bouchon. Ah, le bouchon là. Ah, Vous avez compris ça? Ah oui, d'après ce que j'ai compris, oui. Puis de toute façon, Allez, petit. un petit carton pour Diego. Ouais, vous avez entendu le bip du chronomètre. De toute façon, on va tirer à la boule, à moins de faire un carreau, pile. Ben, ça sert pas à grand chose. Oh là là. Là, c'est assez surprenant quand même comme décision. Alors, la décision était... Carton jaune pour dépassement de temps. Attention à la prochaine faute. Donc, Allez, Diego. Voilà, Diego Rizzi, averti par Patrick Buja pour dépassement de la minute qui lui est accordée avant de jouer sa boule. Ouais. Ça aurait pu se faire en fin de main. Hein. Oui, ça aurait pu aussi, mais... Entre les deux boules en demi-finale des Masters. Il était un peu court encore. Enfin, encore un peu long la première, un peu court la deuxième. Donc du coup, là, ça... Mal tiré. C'est une main qui peut faire mal, la Bullsport 2024. Ah oui, ça pour faire mal, on risque de faire mal, oui. Ah oui, qui t'en prend 6. Allez. Ah ben maintenant, de toute façon, ils vont tirer la dernière. Hein. S'il attrape avec celle-là, ben, s'il sort, il n'en perdra que 3. Si des fois il va au fond du cadre, là-bas, ils en ont une qui est à eux. Ouais. Le point peut rester à eux. Mais là, j'ai trouvé un peu surprenant. Après, bon, Diego Rizzi, bien évidemment, tout le monde sait qu'il est capable de tomber sur ce bouchon, mais... Ah ben, ça va faire 6. C'est à côté. Sur un plateau. Et ça va piquer. Ça va piquer pour Bullsport 2024 qui va prendre une petite valise là. Allez, t'es beau le bouchon. Ah ben 6, hein. Plus c'est compliqué donc. Et voilà, Henri Lacroix. Voilà, donc restez dans le mouvement, les joueurs jouent leur Il joue ses deux boules et il joue bien en plus. Hein. Oui, c'est même pas la peine d'aller aussi près là. Attention de ne pas trop jouer en face le bouchon quand même. Et Philippe Suchot pour le 6e. Ouais. Eh ben, quelle mène malheureuse pour l'équipe Bullsport 2024 qui voit l'équipe de France s'envoler au score, faire le plein de points et qui mène désormais 9-4. Les très belles arènes du Palio à Istres et cette première demi-finale des Masters 2014 et Guillaume Claret qui est aux côtés d'un garçon qui doit faire un petit peu la tête là à l'issue de cette mène. Et oui messieurs, je suis en compagnie de Christian André Anseeno, le remplaçant pour l'instant de cette équipe Bullsport 2024. Christian, on a peut-être vécu le premier tournant de cette première demi-finale, votre analyse? Bon, la première demi-finale, après, ni l'un ni l'autre
ça joue pas trop bien. Mais bon, après la dernière main, là, on en prend 6. Donc ça fait 4 à 9 scores. Donc là, ça joue un peu de main. C'est pas encore serré, mais 4-6, 4-9, c'est encore jouable. Alors du coup, est-ce que vous avez d'ores et déjà réfléchi avant la partie aux changements potentiels que vous pouviez effectuer au sein de votre partie? Qu'est-ce qui pourrait être fait de votre côté pour réagir tout de suite? Bon, après, ça dépend. Si un de mon équipe qui se sent pas bien sur la partie, donc ils le disent, il faut changer. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'échange, vous n'avez pas eu ce signal-là? Moi, je pense pas pour l'instant, non. Parce que bon, après, ça joue main sur main maintenant. Eh bien, on va suivre ça avec attention. À vous, messieurs. Merci Guillaume pour cet éclairage du remplaçant de Boule Sport 2024, le malgache Christian Andrianceeno, voilà, qui retourne s'asseoir alors que la 12e main a été entamée. Sur le score de 9-4 en faveur de l'équipe de France. Le but est à 8m30. Et là, ils ont le point en second. Sport Boule 2024 et ils pointent toujours. Voilà ce qui se passe. Monsieur Rizzi a bouché le trou du tir. Vous bouchez votre trou de la donnée. C'est un trou. Voilà. On va pas sortir le carton, mais attention, c'est un trou. Voilà, petit rappel du règlement. Allez Didier, encore. Bravo. Super, Bien tiré. Super. Maintenant, ça va contre-attaquer parce qu'en pointant, il a pincé un peu le bouchon. Cadet de la cale, il a amélioré le sien derrière et surtout le premier carreau de Dylan. J'ai l'impression qu'il va mieux son coup de Dylan Rocher. Hein. Effectivement, aujourd'hui, ça va. Cet après-midi, ça va très très bien. Bravo. Bien, Diego. La belle réponse de Diego Rizzi. Bravo. Bien, Diego. Bravo. Ah oui. Allez. Ils sont condamnés à... S'ils veulent revenir dans cette partie, l'équipe Boule Sport 2024, ils sont condamnés à se forcer un tout petit peu, à bien tirer les 3 qui leur restent. Oh, il est courant, il la croit. À rentrer. Vu il était court. Le 3, là, Ah peut-être. On va mettre un coup mais. elle peut servir quand même avant la fin. Il la croit qui se demande à ce qu'on mesure quand même. On va commencer par la noire. Voilà. Oui. 74, 4. 74 cm, 4 mm, la double blanche. 73, 2. 72. Ah, même plus que ça. Je vais avec la Le point n'a pas été repris par. Ça a l'air pas trop Henri mal là. Lacroix. C'est bien à jouer. Allez, vous le point quand même. Oui, oui. Ah Fifi. Philippe Suchot qui a été très précautionneux dans le choix de sa donnée. Mais pas assez. Ouh là 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 là. Alors ça c'est pas terrible du tout, même si effectivement en touchant la boule,
Même en touchant la boule, il s'est fait le point, mais la sienne est sortie du premier palais de Diego Rizzi. Oh, elle est partie comme une balle. Donc là maintenant, ils n'ont même plus besoin d'en attraper 3. Boule Sport 2024, il suffit d'en taper 2 pour faire une belle main et revenir au score. Putain, je suis tombé là. Voilà. Ah, c'est parti. Ça fait un 2, non? Alors, bon, apparemment, ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait. Non, et non, il n'a pas très bien tiré. Il est un petit peu court et il n'y en a qu'un. Ça risque de coûter moins cher à l'équipe de France parce que si Diego avait bien tiré celle-là, je ne suis même pas sûr que Philippe Suchot ne serait pas parti au bouchon. Il en restait une, 2 dans les mains de Claudie Webel, 2 dans les mains de Claudie Webel, donc peu d'espoir de marquer. Oh! Elle est passée aussi celle-là. Et bien là, ils ont vendangé un peu. Pas possible, ça, quand même, d'être long tout le temps. Pas possible. Et ils peuvent revenir un tout petit peu, sans trop forcer. Il suffit d'ajouter ces 2-là. Allez, mon Claudine, t'as la place. Allez. À pied. C'est largement dans les cordes du champion du monde tête à tête. Et qui pourrait donner raison à Christian André Anselmo qui disait il n'y a pas si longtemps, début de cette semaine, oui, il y a 9-4, mais rien n'est joué. C'est vrai. L'écart n'est pas si conséquent. Et là, en fait, c'est quand C'est cassé? Non. ils n'avaient pas contre-attaqué au départ, Boule Sport 2024, et quand ils ont gagné le point un tout petit peu collé, là, c'est Dylan qui l'a pris sur la tête, cette boule. S'il avait cadré celle-là, mais Boule Sport 2024, après, il ne pouvait plus contre-attaquer. Bien, Claudie. Et voilà. Bien. Bien joué, Claudie Webel qui a fait le job. Il avait 2 boules à jouer, 2 points supplémentaires pour son équipe. Boule Sport 2024 qui recolle au score. Mais c'est toujours l'équipe de France qui mène 9-7 dans cette première demi-finale du Final Four des Masters 2016. Treizième mène, la triplette, Lacroix, Suchot, Rocher qui mène 9-7 face à la triplette Webel, la Calrizi. Allez, Calou. Il y en avait 6 bouteilles. Allez, Calou, continue. Demi-finale des Masters 2016. La finale à 4 dans les arènes du Palio à Istres. Je bien dans la mienne, on ne peut faire plus que toi. Une chaleur accablante, mais le public est bien présent pour ne rien manquer de ce formidable tournoi. Un peu long à la main. Tombe dur. Ouais, je crois. À la main, je l'ai joué. Première, je pensais pas. J'avais pensé l'avoir bien joué. J'ai vu que j'étais au moins que tu coupes de l'autre à la fin. Il est parti comme une balle. Je crois qu'après il a pas cadré, c'est pareil. Voilà, c'était pas grave. Ouais, fallait que je rentre ma dernière. Tu le regagnes, il tape. Je pensais de monter. Je pensais pas rouler tant quand même. Dès que ça tombe, comment ça roule? C'est incroyable. Ah, ça va, hein. Putain, c'est. Cyril Lacroix, il n'en revient pas. Là, ce terrain-là, ça lui... Là, il a joué un tout petit peu à l'extérieur dans un petit départ qui est sur la droite du bouchon. En essayant de la rentrer un peu, donc il l'a joué un tout petit peu main ouverte. Et quand on les joue main ouverte comme ça, il faut leur donner un tout petit peu plus de hauteur parce que comme elles n'ont pas l'effet rétro, elles roulent un peu plus. Messieurs, simplement vous parliez de l'affluence dans ces arènes du Palio pour en avoir discuté quelques instants avec Marian Barthélémy. C'est la 6e fois que ces Masters de pétanque se déplacent ici à Istres et c'est de loin la plus grosse affluence. En ce début d'après-midi, on a une demi-arène, comme on dit dans le milieu de la bouvine, présente déjà dans ces arènes du Palio. Ça se dit aussi en tauromachie, Guillaume. Moi, c'est plutôt la bouvine. Et Dylan Rocher, qui est beau ce tir.
C'est surtout la demi-arène qui est à l'ombre. Oui. Qui est occupée pour l'instant. Est-ce que vous croyez que le public va tourner en même temps que le soleil va se déplacer sur la tribune? Je ne sais pas. Jouer là-haut, moi. Allez, où tu veux. Ça me sent pas en bas. Allez, rattrape-moi. Allez, fais quelque chose. Allez, Cody. C'est déjà belle, ça va. Claudie Webel. C'est bien joué. Bien. D'ailleurs, Ça suffit. Hein. J'ai trouvé les propos de Christian Andrianceno un petit peu, On n'a pas joué là encore, j'ai l'impression. un petit peu exagéré parce qu'il est quand même arrivé à nous dire que ça jouait pas bien. Bon, moi je veux bien, mais. Papa, bien tiré. Bien, Lily, bravo. C'est Claude Baltrap. Il a dépoilé Bull Sport 2024. Non seulement il a fait un petit recul sur le côté, mais en plus il a enlevé les deux boules de l'équipe internationale. Et là maintenant il y a Qu'est-ce qu'on fait? Allez, Cody. il y a pointer la mienne. grand danger. Allez. C'est de le gagner. Il y en a deux derrière. Allez. Le carreau de Dylan Rocher se perd. Ouais. La pointe d'Henri Lacroix là-bas est moyen, mais il peut se perdre aussi. Mais c'est surtout que même s'il gagne à tous les coups, l'équipe de France tire bien. Et ils peuvent gagner sur cette semaine. Admirable. Bien joué. Ah, jusqu'au bout, j'ai cru que j'avais fait une boule. dans les trous. C'est bien. C'est vrai qu'elle était là, on va le voir, elle est quasiment en face et elle va se. Et hop là, elle se décale un peu. Ouais. Dommage pour Bull Sport 2024. Bravo, super. Et là, on arrive dans les tours, alors on va se répéter une fois de plus, mais en général, quand on arrive dans ces fins de partie, il ne faut pas trop s'attendre à ce que Philippe Suchot manque. 10 fois champion du monde. Oui, bah, tu vois. Recordman du nombre de victoires dans ses Masters avec 7 succès. Je dois faire. Tu peux tirer au bouchon, hein, Diego. Tu peux taper la boule en manquant le bouchon. Allez. Allez, tombe-nous dessus. Allez, Diego. Il y a le feu là, hein, du côté de Bull Sport 2024. Ouais, ça repart à tirer au but. Ouais. Allez, Diego. Allez, mon petit. Claudie Webel, je ne sais pas si ça se voulait positif. Allez, si tu manques le bouchon, tu peux peut-être attraper la boule derrière. Oui, mais attraper la boule derrière, ça ne va pas forcément les sauver. En point de temps, il y en a deux qui étaient derrière. Ils auraient pu se coller l'une des deux. Voilà, parce que là, maintenant, Philippe Suchot, en frappant, il enverra son équipe en finale. Allez, faut tomber dessus. Ils en font 3. Allez, Diego. Ils vont même pas essayer de faire jouer Philippe Suchot d'ailleurs. Et à mon avis, ils ont bien raison. Il faut tomber sur le bouchon. Ça fera que 2 s'il sort. Parlez-nous, Jean-Luc, qui est un vieux de la vieille dans le monde de la pétanque. C'est gentil. Cette fameuse 13e mène. Ouais, qu'est-ce qu'on en dit? On en dit que ça a été instauré par le premier speaker de la pétanque. Sauter, là c'est fini. Et bien voilà, Diego Rizzi qui a manqué son objectif, sortir le bouchon pour annuler cette mène. Et boule de match en faveur de l'équipe de France dans la main d'Henri Lacroix. C'est inutile de vous dire qu'Henri Lacroix ne va pas manquer
cette dernière boule qui propulse l'équipe de France en finale des Masters 2016 ici dans les arènes du Palio à Istres. Alors Jean-Luc, ça a été longtemps indécis, des mènes annulés, des petits scores au début, et puis cette mène de 6 points de l'équipe de France qui a fait s'inverser en fait cette rencontre. Ouais, sur 2 mènes, ça jouait bien, ça jouait à pas grand chose, ça jouait très bien. Ceci dit, on sentait que l'équipe de France avait un tout petit peu de mal à prendre les mènes, parce qu'il y avait eu un raté de Dylan à un moment, il y en a eu un d'Henri Lacroix, et puis sur une mène, je ne sais pas ce qui s'est passé là. L'équipe Bull Sport 2024 a décidé de partir au bouchon, 3 boules contre 3. Alors c'est vrai qu'ils n'étaient pas à l'abri de prendre une grosse mène, mais ils n'étaient pas à l'abri de prendre une grosse mène, mais je sais pas, ça m'a un petit peu surpris comme décision. Alors évidemment le fait que Diego Rizzi manque le bouchon, ça va faire parler évidemment, parce que s'il était tombé dessus, personne n'aurait rien dit. Là, de le manquer, ça a précipité un peu son équipe dans le gouffre et ils s'en sont pas remis. En revanche, ils doivent être soulagés et heureux. Ce sont les joueurs de l'équipe de France représentés par l'artificier de service Dylan Rocher aux côtés de Guillaume Claret. Oui, effectivement, messieurs, en compagnie de Dylan Rocher. Dylan, on parlait là du côté du poste commentateur de soulagement. Est-ce que c'est le sentiment qui prédomine au sortir de cette demi-finale? Oui, un petit peu soulagé parce que voilà, on a retrouvé un très bon niveau de jeu tous les trois. Voilà, on savait qu'en face c'était une très belle équipe, mais c'était plus notre jeu qui était mis en compte, et voilà, on est soulagé d'avoir mieux joué. Vous les avez mis sous l'étau noir tout au long de cette partie jusqu'à les faire dévisser. Est-ce que cette 11e mène aura été véritablement le tournant de cette demi? Oui, je pense que c'est déjà un gros tournant. Faire une mène de 6 points dans une partie, c'est énorme, c'est la moitié de la partie. Et puis voilà, après ils ont été, je pense, un peu vite au bouchon. Donc ils ont été un peu déphasés dans le jeu. Et puis la dernière mène, c'est pareil, ils auraient pu tirer au boule, ils ont tiré au bouchon. Tant mieux pour nous et tant pis pour eux. Un petit mot de vous, de votre santé. On sait que vous avez encore le bandage sur l'avant-bras gauche. Comment ça va? Est-ce que vous ressentez toujours de cette douleur? On pense aussi au mois de décembre quand même. Oui, tout à fait. Le bras, écoutez, ça va. Mais bon, voilà, sur cette partie, ça a été. Après, c'est par moment. On peut pas dire que j'ai beaucoup mal, mais ça me tire un peu dans le bras. Et bon, va falloir faire les choses nécessaires pour arriver en forme à Madagascar, quoi. Évidemment. Il y a des collectionneurs d'étoiles quand même dans cette équipe de France. Philippe Suchot, Henri Lacroix et vous-même. Déjà 2. Qu'est-ce que ça représente pour un joueur même comme vous qui avez un palmarès XXL d'aller chercher un titre comme ça dans ce feuilleton estival? Un titre de champion du monde, voilà, c'est toujours un rêve d'en remporter un. Et puis bon, maintenant qu'on l'a eu tous les 4, on va essayer de continuer et de faire voir qu'on est encore là, parce que ça parle beaucoup sur les réseaux sociaux ou à côté. Je pense que voilà, on va arriver en forme pour Madagascar et on va tout faire pour gagner, quoi. Félicitations en tout cas, Dylan. On se retrouve à 20h30. Ça marche, avec plaisir. Guillaume, demandez à Dylan comment va son coude. Apparemment ça va mieux, vu ce qu'il a fait. Oui, Xavier, c'est ce qu'il nous disait il y a de cela quelques minutes. Ça allait beaucoup mieux sur cette demi-finale. Le coude, tout va bien, vous nous l'avez confirmé. Oui, pour l'instant tout va bien. Ça fait une dizaine de jours que ça va pas mal. J'ai fait la finale du Championnat de France il y a 10 jours. Donc ça va de mieux en mieux. Et puis en plus là, j'ai une vingtaine de séances de kiné à faire dans les mois qui arrivent. Donc avec un petit peu de coupure, ça devrait aller. On croise les doigts évidemment pour que ça aille beaucoup mieux. Et on retrouve donc cette équipe de France sur le coup de 20h30. Ce sera soit face à l'équipe Wildcard, soit face à l'équipe Robinho. Exactement, merci Guillaume, merci Dylan, et bravo donc à cette équipe de France qui continue son petit bonhomme de chemin, qui a rempli quasiment l'objectif qui était le sien au début, c'est-à-dire d'atteindre à minima la finale de cette édition 2016. Oui, après je suis pas sûr qu'ils se contentent d'arriver en finale, moi. Mais ça engage que moi. Après, de toute façon, voilà, le facteur le facteur un tout petit peu le facteur on savait pas trop, c'était la forme de Dylan. Voilà, quand Dylan est dans cette forme-là, l'équipe de France est très très difficile à battre. Quand Dylan est un petit peu moins bien, forcément ça se complique, mais
Là, apparemment aujourd'hui c'est une bonne journée pour lui. Ça a l'air d'aller bien. On espère que pour vous aussi ça va bien. Nous on est parfait ici dans ces arènes du Palio à Istres pour ce Final Four des Masters 2016 de pétanque. On fait un petit détour par Paris puis on revient très vite pour la deuxième demi-finale entre l'équipe Robineau et l'équipe Quintet. Quel spectacle encore à venir.